Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors, cette semaine, on a encore une semaine très riche, très intéressante évidemment, par laquelle on vient de passer sur le plan énergétique. Donc, on a commencé déjà la semaine avec ce pic de nouvelle lune en Scorpion qui nous a suivis pendant les 3-4 jours qui ont suivi. Donc, c'est la coloration du ciel. On a pris l'habitude de la faire ensemble. Clairement, on va dire l'énergie phare, ce qui nous a le plus porté, c'est l'énergie ici de la nouvelle lune. Et la conjonction ici, en sachant qu'elle était en Scorpion, avec ce qui l'entoure finalement est vraiment très intéressante. Donc je vais vous expliquer évidemment tout ça, mais par rapport voilà, à d'autres semaines où on avait fait notamment état des planètes,
essayer de comprendre un peu voilà, les positionnements, est-ce que ça peut amener ici comme situation de vie. Là, on va être vraiment fort concentré en fait sur l'énergie de nouvelle lune et sur cette transition, puisqu'on va arriver la semaine prochaine en Sagittaire. Donc finalement sur ce mécanisme ici de transition entre la nouvelle lune en Scorpion et le fait que l'on va être amené ensuite à basculer dans un nouveau rayonnement solaire. Donc ça déjà c'est une combinaison qui est extrêmement intéressante, on va se l'expliquer ensemble, mais comme à chaque fois, ce qui est toujours évidemment intéressant, c'est de voir à quel point ça se combine en fait ici avec le tirage de Stéma, à quel point ça se combine toujours avec les expériences que l'on peut vivre et donc ce que l'on peut en tirer. Et on va quand même ici reconnaître que depuis, on va dire, la fin de l'été, donc vraiment fin août à peu près, l'été se termine plus tard, mais on va dire lorsque l'on est rentré en fait, plus ou moins dans la Vierge, on s'est mis quand même ici, sur le plan collectif, à ancrer beaucoup d'informations, beaucoup de messages, des choses qui sont très actives en fait dans nos réalités matérielles, en tout cas qui sont activables, se dessinent vraiment de manière successive depuis de nombreuses semaines maintenant. Et on a eu beaucoup de mouvements en fait dans le sens des astres. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette semaine en fait, il y a comme un ciel qui ralentit. Donc l'énergie de nouvelle lune n'est pas une énergie de ralentissement, mais on va dire la course des planètes. C'est surtout ça, c'est la position des astres se fige un peu. Ça va rebouger, mais là pour l'instant, voilà, il y a une forme cette semaine de, c'est pas de l'immobilisme, mais c'est comme un temps de pause. Et si vous vous souvenez de la guidance du mois de novembre, on avait le fameux triolet, où on expliquait ensemble que finalement, c'est une note ici de musique dans laquelle se situe comme un espace entre deux notes. Donc cet espace ensuite, il peut vraiment se rapprocher de quelque chose justement comme une pause, quelque chose qui ralentit et qui pourtant relie en fait ici la note dans son ensemble. Ça fait partie intégrante en fait, comme ce soupir au milieu fait clairement partie intégrante d'une même note de musique. Et cette semaine en fait, c'est exactement ce que l'on vit. C'est-à-dire que les astres non pas se figent, mais nous amènent une forme de respiration pour comprendre en fait ici un nouveau mécanisme qui est très important parce que c'est celui justement qui donne du souffle en fait. Ici avec l'envol, on est vraiment dans cette idée de souffle. Donc lorsque j'ai commencé à travailler, que j'ai cherché ici à poser la thématique en mots, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ici comme une séquence qui nous permet ici de quelque part d'ancrer l'information, qui revient à dire que on est en capacité cette semaine d'apprendre comment percevoir les choses et entendre, si on n'est pas en capacité de réaliser, en tout cas d'entendre, qu'il va falloir ensuite opérer dans le mécanisme d'un détachement pour pouvoir ensuite s'envoler à chaque étape. Donc on a vraiment ici une idée des rouages. On avait parlé de mémoire, c'était avant l'été justement, on avait parlé des cycles, on avait parlé des choses qui, comme les univers changeants en fait, s'entremêlent, se complètent. On avait eu la fameuse référence ici à l'engrenage. Donc chaque chose en fait prend comme une juste place pour amener un changement en fait ici intérieur. Je vous ai parlé il y a 15 jours environ du temps, donc des cycles qu'il nous fallait pour justement opérer dans des sens de transformation. Donc 28 jours pour justement prendre conscience peut-être d'un engrenage et de pouvoir comme le régler. Il y a une série d'engrenages qui peuvent être ici ajustés en 3 lunes. Quelque chose qui amène un nouveau mouvement, on va dire aussi bien intérieur qu'extérieur en 6 lunes. Et une transformation ici complète, comme si on allait régler totalement ici notre horloge en 13 lunes. Après, l'idée c'est de se souvenir que tout cela est successif, c'est-à-dire que c'est impermanent, donc c'est la notion d'impermanence ici qui revient. Donc on a les cycles et on a l'impermanence, qui sont deux notions en un sens différentes, mais qui communiquent l'une avec l'autre. Donc le cycle, c'est ce qui permet ici de créer
une forme de dynamique, c'est souvent très correctif. En fait, on adapte les choses. Et l'impermanence nous rappelle qu'on va devoir le faire de façon, justement, on va dire consécutive. C'est-à-dire que si on termine en fait un cycle, donc vous terminez par exemple un cycle de 13 lunes, l'impermanence va réamener en fait ici un besoin de réengager une nouvelle dynamique. Pas forcément dans le sens de guérison, mais dans le sens du nouveau souffle. Et donc cette semaine, c'est vraiment ce qui est montré, c'est le tempo en fait. C'est des choses qui sont comme suspendues pour pouvoir mieux redémarrer. Donc c'est très énergétique. En tout cas, cette semaine, c'était très énergétique. Et le fait d'ancrer finalement ces informations va vous aider à comprendre le mécanisme et à pouvoir ensuite, évidemment, l'utiliser. C'est tout l'objectif. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a comme un pont derrière avec le Sagittaire, parce que c'est à l'occasion ici de l'énergie du Sagittaire, et on l'avait vu dans les messages de l'automne, que va se situer finalement le meilleur des passages pour orienter justement le sens d'une nouvelle dynamique. Ça se fait évidemment toujours en 2 temps, ça se fait dans le temps de l'observation. Je regarde tout ce qui a été parcouru, je m'interroge sur ce qui aujourd'hui est cette version de moi-même. Je peux effectivement percevoir des nouvelles choses, c'est-à-dire que en ayant créé comme ça des espaces, adapter des situations de vie, changer des dynamiques, qu'elles soient intérieures ou relationnelles, peu importe en fait ce que vous avez fait, tout ce que vous pouvez concentrer en fait ici dans le sens de 11 mois qui viennent de s'écouler, dans le sens de ce que vous allez finalement conscientiser, regarder le recul, la distance que vous allez avoir sur vos actions, vos prises de décision, vos ressentis, va amener en fait ici une nouvelle ouverture. Donc il faut pouvoir évidemment faire cette première étape pour distinguer les choses et pour mieux comprendre tout ce que l'on a déjà changé, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de comprendre tout ce qui est déjà si différent de ce qu'on pouvait vivre par exemple au mois de janvier ou février, et regarder, parce que c'est souvent on vit déjà la vie de façon très différente. Et c'est intéressant parce que comme on est souvent ici à justement amener tout à chacun à observer l'instant présent, ici c'est un peu comme une planète qui est rétrograde, c'est l'objectif, c'est d'élargir le plan en fait. Donc c'est rester évidemment dans l'instant présent, comprendre qui vous êtes ici au présent, mais comprendre ce qui vous a emmené en fait dans ces ressentis, dans cette nouvelle façon d'être, de vivre la vie. Parce que c'est une fondation sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est comme consolider en fait ici ces apprentissages, consolider tout ce que l'on a déjà accompli pour se donner aussi une force dynamique de mouvement vers l'avant pour la période ensuite qui s'ouvre. Et en observant tout ça, en faisant comme des constats, ça me montre aussi tout ce que l'on a été en capacité de faire et que bien souvent on ne s'imaginait pas capable de faire à l'instant T. C'est-à-dire que dans le présent, lorsque vous avez commencé, vous n'étiez probablement pas à même de projeter ce que vous vivez aujourd'hui en fait. Donc le fait de le faire nous ramène aussi à ce qui souvent nous limite, cette croyance que l'on ne va pas être capable en fait ici de faire peut-être certaines choses, de ressentir ce mieux-être, voire de se plonger vraiment dans des nouvelles aventures. Il y a un grand décalage entre ce qu'on percevait à cet instant-là et ce que l'on a été finalement capable de faire. Le fait de l'observer donne de la force intérieure, ça nous ramène à notre puissance, évidemment, à la confiance, ça aide aussi à renforcer cette énergie de confiance. Il y a de l'affirmation aussi qui peut se mettre en nous, c'est-à-dire que après tout, si on a déjà su faire tout ça, ce que l'on va être amené à faire dans les 13 prochaines lunes va être potentiellement immensément plus grand. Donc ça permet aussi d'élargir. Donc la perception, en fait, ici, le fait d'apprendre à percevoir un chemin parcouru est un apprentissage avec beaucoup de valeur parce que c'est celui vraiment qui renforce notre être. Il renforce aussi notre vision de nous-mêmes. Il renforce l'amour que l'on peut se porter, la bienveillance, la compassion. On peut ressentir beaucoup d'émerveillement pour tout ce que l'on a fait et on doit le faire au maximum. Essayez ici de vraiment
Stéma a parlé de verre à moitié vide, à moitié plein. Cette semaine, effectivement, on a la capacité de voir le verre à moitié plein. Là où la tendance peut-être naturelle jusqu'à présent était peut-être de voir le verre à moitié vide. C'est possible parce que c'est souvent un réflexe. Il faut déprogrammer cette partie-là de nous. Donc, si vous avez déjà réussi à la déprogrammer, ça peut faire partie justement des points clés que vous avez travaillé cette année. Et souvent sans vous rendre compte des choses. Ça se fait naturellement. Il y a des choses sur lesquelles on travaille, on porte notre attention dessus. Si vous êtes en parcours, vous avez des bouclés, vous avez travaillé vraiment dans l'angle de certaines de vos blessures, mais avez-vous toujours porté une attention sur tout ce que vous faisiez de plus automatique, qui ne vous dérangeait pas en fait. Foncièrement, c'est l'idée. C'était pas identifié comme bloquant, et pourtant c'est un état souvent de pensée ou une manière d'agir qui est très automatique, qui crée des limitations. En fait, parce que ça ne permet pas justement d'accueillir plus d'espace, des nouvelles opportunités. On se bloque parfois dans une certaine vision des choses. Donc là, cette semaine, apprendre à percevoir et percevoir les choses sous un grand angle est particulièrement favorisé. Pourquoi ? Parce que finalement, cette nouvelle lune, donc elle clôture aussi la saison du Scorpion, qui était une énergie ici de mue, de transformation, mais qui est aussi une énergie de potentiel en fait, de choses que l'on est en capacité de faire différemment, parce qu'on se consume au passage. Donc cette mue, elle est là pour faire émerger quelque chose de neuf. Et donc cette nouvelle lune, de fait, elle aide à cette prise de conscience. Une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le soleil et la lune. Donc la lune, en fait, si elle disparaît, c'est parce qu'elle se place entre donc, la position de la Terre et le soleil. Donc c'est comme si elle se reliait, en fait, ici au soleil, alors que la pleine lune, elle va se situer derrière, en fait. La Terre va être au centre. Donc elle s'éloigne, en fait. Et là, le soleil rencontre la lune, en fait, cette semaine. Bon. Donc on a vraiment deux forces qui, ici, sont en un sens les émotions représentées par la lune, et le soleil qui est plutôt le fait de se plonger ici dans l'expérience et à l'extérieur et de s'autoriser ici à rayonner. Et la conjonction s'est faite également avec Mars, puisque Mars ici est en Scorpion, donc est en conjonction ici avec le soleil, qui est cette énergie vraiment très dynamique, qui peut parfois nous mettre sous tension. Et donc, voilà, un puissant combo ici dans cette partie-là du ciel. Donc en énergie d'eau, évidemment, ça sous-entend que comme c'est une énergie d'eau, le Scorpion peut agir dans des puissants ressentis. Donc la nouvelle lune peut avoir provoqué des puissants ressentis, quelle que soit la nature du ressenti. Ça peut être une forme d'exaltation, on se sent extrêmement inspiré. Ça, c'est une belle énergie dynamique. Ou effectivement, on se sent complètement aspiré. C'est autre chose. Parce que les choses s'enchaînent peut-être parfois malgré nous. En fait, ça peut être l'idée, c'est-à-dire que pour certains, on a l'impression que là, tout est vraiment en train de nous passer comme dans un rouleau compresseur. Et donc, effectivement, le Scorpion peut avoir cet effet-là. Globalement, dans son énergie, ici, le Scorpion, ce qui met le plus à mal, en fait, le rayonnement du Scorpion, c'est le fait que, justement, le manque de dynamisme, en fait, et le manque de passion aussi. La vie tiède, en fait. Une vie tiède, c'est pas très Scorpion. Donc, forcément, ce passage de nouvelle lune, toute la partie la plus tiède de notre vie, là où on n'est peut-être pas 100% nous-mêmes, où on s'oblige ici à beaucoup de choses, des parts de nous que l'on ne comprend pas peut-être dans certaines de nos réactions, elles peuvent évidemment s'éclairer. Et ce qui aide en fait ici à éclairer les choses, c'est l'opposition cette semaine que l'on avait donc avec Uranus, qui est situé en Taureau. Donc on est sur l'axe ici Scorpion-Taureau, et donc Uranus, c'est un peu le révélateur des vérités. Donc il utilise ici finalement la part solaire, il utilise l'action de Mars et les émotions de la Lune pour regarder en fait si les trois points se relient. Et là où c'est pas le cas, en fait, il vient finalement éclairer une forme de déséquilibre
éclairer l'endroit où il va falloir ici s'occuper, se préoccuper d'agir aussi. Hein. Donc après, c'est selon où vous êtes, ça va être éclairer des détachements, là où finalement on est dans une énergie retenue. Et donc les situations de vie se créent, mais ça peut être aussi très intérieur avec la Lune, ça peut être évidemment des prises de conscience, donc chacun va avoir vécu évidemment cette semaine de façon très différente. Et ça peut être des choses qui sont assez anodines en fait, mais qui peuvent être casse-pieds hein, dans le sens du quotidien. Mais c'est assez anodin si vous êtes entre deux cycles et que vous avez vraiment fait un gros nettoyage. C'est plus, oui, les grains de sable en fait dans la chaussure dont il faut s'occuper parce que c'est pas fluide en fait et c'est embêtant parce que ça nous consomme de l'énergie pour rien, mais c'est pas dramatique non plus. Et ce que ça met surtout en relief, c'est donc des points qui ne se relient pas. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend, des points qui ne se relient pas? Ça amène, quel que soit le niveau de questionnement, ça nous amène à nous interroger sur le sens d'une fondation ou des fondations. Ce que l'on perçoit comme un socle et que l'on ne remet pas toujours en question. Ce que l'on considère comme acquis, parfois, ou inné, parce qu'on estime que ça a toujours été présent. Ça peut être dans le sens ici de quelque chose qui nous laisse à penser que c'est notre personnalité. Ça, c'est une possibilité. Et donc, c'est surtout, peu importe en fait ici les mots qu'on met derrière, c'est tout ce qui nous empêche de nous envoler. C'est tout ce que l'on n'est pas forcément à cet instant-là à imaginer comme créant une forme de retenue dans nos énergies. Et donc, on va se dire que c'est une réalité, que les choses ne peuvent peut-être pas bouger à certains endroits, on peut les ressentir impossibles à changer, voire on ne s'interroge même pas sur le fait qu'il nous faille ici changer certaines choses. C'est l'idée du dedans comme du dehors, en fait. Là, cette semaine, on nous montre que ce qui est dedans doit s'ajuster parfaitement et pleinement avec ce qui est dehors et inversement. Ce que l'on vit dehors doit être pleinement relié à ce que l'on est dedans. Donc, ces fameux deux points, finalement, ici, essayent de se joindre cette semaine. Et tout ce qui n'est pas totalement disponible à se joindre ou à se rejoindre, comme le soleil et la lune en fait, c'est clair. Donc, regardez un peu comment vous avez vécu vos situations de vie. Dans l'observation que j'ai pu faire, ce mécanisme-là était très visible. On a eu notamment sur certaines familles d'âmes, parce qu'on a forcément des familles d'âmes qui sont plus impactées que d'autres cette semaine, celles qui sont ici empreintes de l'énergie de nouvelle lune. Donc il y a 4 familles. On a les âmes de la communication, les passeurs, les gardiens guérisseurs. Collectivement, on a tous reçu la même énergie, mais dans leur cas, c'est sublimé. Je vais le dire comme ça, parce que c'est ça en fait, hein, c'est une ressource supplémentaire, c'est sublimé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du plus puissant que chez les autres. Et il y avait la position précédente qui était aussi très intéressante, surtout qu'on l'avait senti lors de la guidance. Les guérisseurs enseignants sont fort impactés aussi sur ce phénomène cette semaine. Et donc ceux qui se situent juste après, parce qu'ils sont vraiment dans la fin finalement de l'énergie de nouvelle lune, que sont les énergies maîtres. Donc finalement ces 6 familles sont probablement celles qui vont recevoir le plus d'informations. Ça revient à ça, quelles que soient après les informations. Les autres sont tous impactés, mais ce n'est pas forcément la même mesure. La possibilité ici, si on sort un peu du plan de l'âme, et d'ailleurs qu'on n'est pas forcément totalement connecté à son âme, il peut y avoir une résonance par rapport à votre thème astral, par exemple. Votre thème natal peut venir ici, on va dire, renforcer cette énergie. S'il y a une combinaison entre votre famille d'âme et le placement ici des astres, alors ça peut avoir même un triple effet. Donc ça, c'est bien l'idée de la résonance individuelle à nouveau. Il faut toujours considérer que ce sens ici des astres est collectif. Le message est commun, mais la manière dont on l'accueille, dont on le reçoit, dont on va le vivre, va être très individuelle. Et ce sont vraiment des partitions comme si chacun avait sa propre musique en fait, hein, c'est vraiment l'idée. Et donc ça, j'ai pu l'observer. Bon, j'ai eu quelques passeurs un peu en difficulté cette semaine. Alors, cette semaine, en tout cas, ils l'ont exprimé cette semaine. Ce sont des choses ici qui, depuis qu'on est entré en Scorpion, s'intensifient clairement pour certains.
Ce sont des premiers stades, donc c'est quelque chose qui est logique. C'est la plus belle des périodes, l'automne, pour se rendre compte finalement de ce qui exerce une forme de contrainte. Donc selon finalement notre individualité, on peut avoir besoin d'être plus ou moins bousculé dans nos réalités matérielles. Mais c'est difficile en fait ici lorsqu'on le vit. Donc les conversations que j'ai pu avoir cette semaine avec les personnes concernées, elles sont difficiles, alors pas à réaliser de mon côté, mais elles sont difficiles à concevoir, à recevoir. La prise de recul n'est pas simple. Et lorsque l'on est parfois dans certaines énergies, on veut une solution immédiate. Et là, c'est aussi ce qu'on nous explique cette semaine. Il n'y en a pas, en fait, il n'y a rien d'immédiat. Donc, on peut effectivement s'attacher à voir le verre à moitié vide. On a l'impression de se faire vider le verre, on le trouvait déjà peut-être pas suffisamment rempli. Et là, on a l'impression qu'on nous vide le verre. Donc, on ressent des profondes émotions en injustice ici. Le ressenti, c'est l'injustice. C'est le fait qu'on se sent démuni. On peut être frustré. Ça nous plonge dans des peurs. Ça nous plonge dans des doutes. On ne comprend pas. Et puis, on se demande même comment on peut agir, réagir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que c'est compliqué parce que on n'est pas dans cette perception, en fait, on n'est pas dans cette prise de recul qui est nécessaire. Et si on reste vraiment focalisé sur l'événement en lui-même, on n'a aucune forme ici de possibilité à ressortir la ressource, en fait. On est juste le nez, vous voyez, comme collé, en fait, sur l'affiche. On ne distingue pas, finalement, qui joue ce soir, ou enfin, peu importe ce qui est sur l'affiche. On va le mettre en mode théâtre. Ça revient un peu à ça, parfois, la réalité. C'est une grande pièce de théâtre. Donc, c'est comme si, voilà, on est l'affiche ici collée sur un mur, la tête collée sur le mur, donc on ne voit pas du tout ce qui est écrit sur l'affiche. On ne voit pas quelle est finalement ici cette pièce de théâtre qui se joue, qui en sont les personnes, bon voilà, les rôles. On ne voit même pas le thème, en fait, ici de la pièce de théâtre. On est juste collé, en fait, ici à l'affiche. Et ça, ce sont des choses qui sont fort vécues donc dans les démarrages, c'est certain. Et c'est super difficile, en fait, de se décoller de l'affiche. Donc, ça demande beaucoup de patience dans les discussions. Ça demande aussi d'agrandir son champ de réception, en fait, en face. Et ce qui n'est pas toujours non plus une évidence, parce que, voilà, ça fait partie des énergies collectives très présentes, le côté rapidité recherchée, consommation aussi, hein, il y a une idée de consommation derrière ça. La perception, je vais le dire comme ça, manque de sagesse, mais parce qu'en fait, les pensées ne sont pas assez développées encore. On a tendance vraiment à regarder encore la vie de façon très binaire et puis surtout très physique, hein. On croit encore beaucoup ce que l'on voit, même si en partie, puisqu'on est en échange, il y a une part qui a déjà commencé à activer un autre rôle. Et il y a une recherche de profondeur, sinon il n'y a pas d'échange en fait. Mais on est plus dans quelque chose, je vais dire comme ça, énergétiquement, qui se fait un peu malgré la personne en fait. Parce que la personne finalement, elle n'est pas forcément prête ni sur le plan émotionnel, ni sur le plan ici mental. Mais il y a quand même quelque chose qui la pousse. Donc elle a fait la démarche, mais elle a de grandes difficultés à se repérer, à se remettre au centre de toutes les informations. Et pourtant cette semaine, c'est ce qui est demandé. Et à l'inverse, j'ai pu voir notamment chez une famille d'âmes qui en règle générale est une famille d'âmes qui boucle beaucoup parce que voilà, c'est clairement tout ce que j'observe depuis maintenant 1 an et demi vraiment que j'opère de façon quotidienne dans le sens des familles d'âmes. J'ai pu percevoir qu'il y a certaines énergies qui sont beaucoup voilà, dans ces boucles répétitives, même si des ouvertures se créent à fréquence régulière, donc en général à chaque fin de cycle dans le sens d'une saison, il y a toujours comme un chemin qui s'ouvre. Et jusqu'à présent, je vois très peu, en fait, ici, de personnes de cette famille d'âmes prendre le chemin. Je les vois assez peu s'engouffrer dans l'ouverture, de façon physique, c'est-à-dire que énergétiquement, oui, bien sûr, mais dans le sens physique, une compréhension qui se débloque, un besoin qui se réveille, un nom qui est posé, un décalage qui est exprimé, une recherche aussi plus profonde, et ce sont les âmes de la communication. Et c'est intéressant parce que ce sont des âmes qui sont très énergétiques en fait au départ, donc elles ont du mal justement ici à s'ancrer, elles ont du mal à exprimer les choses dans la réalité physique,
Et là, j'en ai vu plusieurs en fait le faire cette semaine. Donc chacun dans leur niveau évidemment, mais chacun une marche en fait ici franchie. Et ça c'est intéressant parce que effectivement, c'est parce que dans le sens d'Uranus, il y a eu un coup de projecteur en fait. Et comme c'est très énergétique finalement, pour des âmes qui sont très réceptives à cette part-là de leur énergie, ça fait un beau match cette semaine. Et à l'inverse, voilà, ceux qui sont sur des problématiques très récurrentes, notamment dans les relations, comme les gardiens guérisseurs, il y a des choses qui peuvent vraiment beaucoup tirailler. Et pas toujours encore ici l'idée que peut-être c'est une limitation qui est mise sous leurs yeux pour être comprise, pour pouvoir être justement perçue. Donc, c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas tout à fait le même mécanisme. Je vois bien que tout le monde n'a pas reçu l'énergie de la même façon. Après, voilà, donc je vais rester sur la nouvelle lune, mais il y a eu un effet, évidemment, avant, après. L'effet avant, il est plus dans l'ancrage, en fait, ça j'ai pu le voir aussi, c'était plus ancré. L'effet après, il y a un petit effet d'écollement, donc il faut être vigilant pour les mettre. On sent vraiment une aspiration ici vers le haut. Donc quand on n'est pas encore en parcours, ça peut chahuter. Notre Bianca, quand même, qui est en parcours maintenant quand même depuis le printemps, non, elle est justement, ça se synchronise plutôt par ici une étape sur le parcours qu'elle suit en ce moment, qui justement va vraiment la préserver de toute cette aspiration. On est sur une restructuration énergétique, donc là le travail maintient vraiment ici son énergie dans un point de stabilité. Mais c'est pas toujours le cas, voilà. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est que il va y avoir aussi une configuration qui est différente selon si on est en parcours, si on est entre deux cycles, ou si on n'a même pas forcément encore commencé. Donc chacun reçoit très très différemment toutes ces choses-là. Et donc, ce qui est évidemment ici pointé du doigt, dans le sens des astres, on le retrouve évidemment dans les cartes de Stéma. L'espoir, il vous parlait justement beaucoup de ce qu'il percevait dans la carte qui était le soleil. Donc, ce nouveau souffle aussi, ce rayonnement, ce que l'on peut espérer de différent, ce que l'on peut rechercher de différent, parce que l'espoir pourrait nous amener ici à penser que tout va être géré pour nous. Là, non, c'est l'espoir, en tout cas le désir porté dans le sens d'un soleil qui se lève ou qui va être amené, en fait, ici à se lever. C'est vraiment ça le sens de la carte telle qu'il l'a tirée. C'est le fait, voilà, pour certains, ça va être d'accepter que le soleil se lève, d'accepter qu'il est temps, que le travail est fait. Donc, que vous allez pouvoir, justement, si vous passez ici ce cap au démarrage du Sagittaire, en faisant la rétrospective, vous allez pouvoir identifier comment faire lever ici ce soleil. Qu'est-ce qui, finalement, est présent, consolider tous les points, les relier, et comprendre qu'en fait, ça y est, vous avez votre propre formule individuelle pour faire lever le soleil sur une nouvelle dynamique, un nouveau projet, quelque chose de neuf que vous allez ensuite pouvoir commencer à préparer donc sur la deuxième partie du Sagittaire, parce que c'est comme un but que vous allez poser, prise de conscience, but, objectif, et ensuite on arrive en Capricorne, et le Capricorne va vous aider en fait ici à dérouler. On rentre dans une énergie de terre, donc énergie parfaite, idéale, surtout le Capricorne, pour créer. Capricorne, c'est une énergie qui est assez inépuisable. Alors, il y a toujours justement une forme d'attention à avoir parce qu'on peut, on peut s'épuiser lorsque l'on est ici impacté par l'énergie du Capricorne. On peut ne pas être conscient ici de ses limites. Donc, ça sera particulièrement important lorsque l'on entrera en Capricorne de bien prendre en compte un besoin de ressourcement, d'être à l'écoute de son niveau d'énergie, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de notre propre cycle aussi intérieur, et donc d'accepter de ne pas forcer les choses. En revanche, c'est la meilleure des énergies pour vraiment créer comme une forme de process ici, un plan d'action en fait, et se dire ok, pas à pas,
j'entre dans l'hiver avec le Capricorne et pas à pas, maintenant, voilà, où sont mes inspirations? Comment j'imagine structurer, en fait, ici, mon année? Qu'est-ce qui va m'être le plus profitable? Les actions, les ressources. J'ai beaucoup appris durant l'année qui s'est écoulée. Je connais maintenant le sens des cycles d'une autre façon. Je sais que je vais pouvoir m'appuyer dans certains passages sur certaines ressources et pas sur d'autres. Donc, ok, comment je structure tout ça, en fait? Et ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Après, on basculera en Verseau et ce sera encore autre chose, mais l'énergie du Capricorne, notez-le voilà, dans un coin de votre tête. Ça sera le moment de structurer, en fait, ici, votre année. Ça va être le moment d'engager le plan d'action. Pas les actions, mais le plan d'action, de définir. Ici, votre feuille de route. On sera en plus plongé dans l'énergie du mois de janvier, qui est vraiment l'énergie ici des intentions de démarrage. Donc ça, c'est vrai que c'est la carte de l'espoir qui nous le rappelle. C'est de se souvenir que on est tous à même, à un moment donné dans notre vie, en fait, et de façon régulière, à faire lever, en fait, ici le soleil, à intégrer un nouveau rayonnement, à viser l'intégration du prochain. Et donc, pour ça, il va falloir structurer certaines choses. Mais ensuite, donc, on avait cette fameuse thématique avec l'envol et en levier, on avait les terres. Ce qu'il y a de plus important ici, c'est ce que nous rappelle l'envol, c'est que pour pouvoir ici réaliser les choses, il faut rechercher justement l'envol, la légèreté. Il va falloir rechercher ce qui va nous porter, ce qui va nous emporter. Cette énergie en fait que l'on ressent et qui est une énergie de liberté, à pouvoir finalement opérer dans le sens de nous-mêmes à chaque instant. Et avec les terres, en fait, on nous rappelle que c'est un mécanisme énergétique, en fait, en premier lieu. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour que l'envol puisse se créer, il faut comprendre ce qui l'empêche. C'est toujours le même principe. C'est comme si on se disait, bah tiens, demain, je vais me mettre à voler. Ok, mais est-ce que vos ailes ici sont déployées? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut finalement de disponible en vous? Ou est-ce qu'il y a des formes de contraintes qui sont ici exercées? Est-ce que vos fondations sont solides? Est-ce que ce que vous considérez ici comme votre personnalité est juste? En fait, l'envol nous ramène ici à nous interroger sur la justesse de ce que l'on vise, parce que pour pouvoir ensuite utiliser cette énergie et s'employer à naviguer comme peut le faire par exemple un oiseau, alors il faut être conscient de ce qui est présent, de ce qui ne l'est pas encore, de ce qu'il va falloir ici aller chercher. Donc, il ne faut pas rester immobile dans ces cas-là, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien de se souvenir que ce phénomène ici, qu'on pourrait aussi percevoir comme de la renaissance, ce phénomène de renaissance, ce qui va enflammer ensuite notre être, notre pouvoir créatif, c'est le fait de vouloir rejoindre un autre point. Donc on ne s'envole pas par hasard en fait, on s'envole pour pouvoir rejoindre un autre point sur notre chemin. Et donc il va falloir ici agir dans le sens du temps nécessaire pour pouvoir s'y employer. Parce que si on ne fait que s'envoler, en fait, on ne matérialise rien. Mais cette semaine avec les terres, on nous dit, voilà, l'énergie est une ressource. Donc il faut comprendre ici où se situent finalement les points d'ouverture. Il faut accepter d'ouvrir son être aussi à de nouvelles possibilités. Il faut comprendre ce qui peut bloquer certains mécanismes justement d'ouverture. Et il faut accepter aussi le fait que cette création, elle est infinie. En fait, c'est l'infini des possibles. Donc que la vie en nous doit être en plein essor. C'est ça qui est important. Il faut laisser vraiment la vie circuler ici, complètement à l'intérieur de nous. Et il y a énormément de choses, en fait, ici, à dissoudre pour ça. Ça ne se fait pas, évidemment, en tout et toute chose, en un mois, en 3, en 6 ou même en 1 an. Ce sont des choses qui se construisent vraiment dans le temps. Alors, certains même peuvent imaginer, et là ça pourrait être une forme de croyance limitante, justement, pour que votre soleil puisse rayonner pleinement, certains peuvent peut-être imaginer que tout ne peut pas se réaliser en une seule vie. En fait,
il n'y a rien qui le dit. C'est-à-dire que si c'est ce que vous êtes prêt à faire, il n'y a rien qui vous en empêche. Ce côté plein essor, finalement, il est disponible pour tout à chacun. On a la possibilité ici d'entrer vraiment dans un processus qui nous y emmène, en tout cas. Ça prendra forcément un temps donné, parce que on ne peut pas aller aussi vite que ce que l'on désirerait. Et le pourquoi est dans le mécanisme, évidemment, c'est un mécanisme qui est incompressible, parce qu'il faut agir dans le sens ici du corps. Donc il y a différentes étapes ici qui nous y emmènent, mais on a la possibilité ici de vivre tout ce que l'on souhaite, en fait, dans cette vie. Il n'y a rien qui nous met sous contrainte d'atteindre, en tout cas, cet objectif. Ce qui nous met sous contrainte, c'est ce qui est limité à l'intérieur de nous, mais toutes les limitations, toutes les barrières peuvent être amenées ici à sauter. Et ça, en fait, c'est ce que nous indiquait l'amulette, en fait, avec le 3 de denier. Donc, c'est important de dépasser cette idée reçue pour certains, mais aussi d'ancrer le message. L'amulette nous rappelle, en fait, ici, que nous sommes à la manœuvre. En fait, il n'y a que nous qui décidons de ce que l'on enclenche. On est responsable des actions. On est responsable des actions que l'on crée, donc des choix ici que l'on pose. On est responsable de là où on se laisse malmener. On est responsable de ce qui nous plonge dans un mieux-être, mais on est aussi responsable de ce qu'on laisse ici nous tirer peut-être dans un mal-être. On est responsable aussi peut-être des machines ici que l'on force, de cette impatience que parfois l'on met à vouloir se développer et qui nous déséquilibre, en fait, qui n'est en rien quelque chose qui nous place dans la justesse et dans l'harmonie. On est responsable de tout ce qui se produit, en fait. Il n'y a rien qui nous met sous contrainte. On l'attire énergétiquement, ou on l'attire dans le sens de nos pensées, ou on l'attire par rapport ici à des déséquilibres émotionnels. En fait, peu importe sur lequel de ces 3 angles ça joue, alors parfois ça se joue sur les 3 en même temps pour un même phénomène, mais tous ces phénomènes, en fait, on les attire totalement et pleinement parce qu'on y consent, d'une part, parce que on attire au travers de notre vibration, parce qu'on a besoin ici des ressources pour justement percevoir comment se détacher ici des choses pour pouvoir nous envoler. Donc tout vient à nous dans ce sens, en fait, en réalité. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Tout vient toujours à nous en ce sens. Nous sommes libres, en fait. Notre énergie est libre. Notre énergie, notre conscience est libre. Mais dans l'axe, tout ne l'est pas. Mais il y a une part de nous qui est totalement libre et libérée. Et le simple fait, en fait, de se reconnecter à cette part fait de nous, ici aussi, des êtres pleinement libres et libérés. En tout cas, on a la possibilité d'aller créer cette réalité. Et ça, c'est vraiment le 3 de denier. Tout est question de perception, de la manière dont on va le voir, de ce qu'on va accepter ici de jouer comme scénario, de la manière dont on va envisager les choses, va amener des résultats. Donc, l'amulette, elle nous dit, l'amulette, elle est sur nous, en fait. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre cette libération complète, en fait, dans le plan matière. Et on va y être emmené, parce que l'amulette, et pour ne pas s'y perdre, le 3 de denier, travailler, œuvrer, agir, pas à pas, se concentrer à percevoir les choses telles qu'elles doivent être perçues, considérer finalement chacun des instants de notre vie comme étant source d'information pour amener un détachement et pour pouvoir ici s'envoler à chaque étape. Parce que ce mécanisme, en fait, vous allez réaliser à chaque étape. Donc, c'est là où après, il faut distinguer aussi, je vais nuancer. Vous ne pourrez pas percevoir tout, c'est pas ce qui est demandé. Mais par contre, percevoir ce qui est sous vos yeux et ce qui est accessible, comprendre certains mécanismes dans l'instant T, dans votre capacité présente, oui, chaque jour, en fait, vous pouvez le faire. Et donc, vous allez passer parfois dans des passages de collecte d'informations. Donc, vous saurez peut-être pas quoi faire d'une information au présent. On prend l'information,
on laisse le cours des événements se dérouler, on réunit un ensemble d'informations et à fréquence régulière, on observe ce que l'on a, ce que l'on a parcouru, ce que l'on a compris, on intègre et on voit en fait des endroits où ça bloque et donc en général il va falloir 3 cycles lunaires pour ça, on se détache en fait et on s'envole vers une nouvelle version de nous-mêmes et ça redémarre en fait et ça recommence et ça c'est le pas à pas, c'est la marche en fait ici après l'autre et ça j'ai pu le voir voilà, alors dans le mode inconscient beaucoup cette semaine, c'est-à-dire que il y a des personnes avec qui j'ai pu être en contact, alors interposé ou direct, mais très court en fait, il y a 3 mois environ. Elles ont déclenché une étape parce qu'elles cherchaient vraiment un objectif immédiat et très précis. J'ai répondu à l'attente et 3 cycles lunaires viennent de s'écouler. Et en fait, il y a vraiment un fort mécanisme de déverrouillage qui a eu lieu. Est-ce qu'elles ont ici ce recul? Non, parce que ça s'est fait dans un mode qui est assez inconscient. Mais on va attendre 3 lunes de plus, de fait, pour voir. Alors, il y en a certaines qui ont demandé, en fait, si elles pouvaient faire autre chose. Est-ce qu'elles pouvaient, je sais pas, faire peut-être un autre soin? Est-ce que, voilà, qui expriment aussi ce quelque chose de différent en elles. Elles ne relient pas tout à fait le point, en fait, mais elles s'interrogent. Donc, vous voyez, on est déjà en train de faire bouger une ligne, en fait, ici. C'est très intéressant parce que c'est comme ça que ça commence aussi. Si vous regardez comment on avait structuré ici ce qu'on avait approché dans le sens de « je débute », vous voyez bien qu'il y a 4 étapes ici qui amènent à un bilan. Et ces 4 étapes, en fait, elles sont ici indissociables, finalement, les unes des autres. Quand on a commencé la première étape, on est emmené dans la seconde, qui est encore dans un mode potentiellement assez inconscient. En fait, on tâtonne, on fait des petites choses par touche, et on ne se rend pas bien compte en fait qu'on est en train de relier les points. En tout cas, c'est pas encore dans la pensée, pourtant ça se fait. Là où ça devient un petit peu plus difficile finalement, c'est quand on commence à passer dans l'étape 3, parce que dans l'étape 3, on a commencé en fait à accéder à un premier mode de réflexion autour de ça. On s'interroge sur l'énergie, on s'interroge sur l'âme, etc. Et la première des difficultés, c'est de justement ne pas ancrer de croyances. Et donc, le plus possible, c'est pas de passer vite, parce que c'est ce que je vous dis, ça doit aller par étapes, mais c'est de ne pas y rester des années non plus. Parce que si vous y restez des années, en fait, vous tournez en rond et vous avez au passage le temps de prendre tout un champ de croyances dont après, il est assez difficile de se défaire. En fait, c'est ça la problématique, c'est de se défaire après des champs de croyances, c'est de pouvoir développer ses propres rituels, c'est de pouvoir acquérir des bases qui sont plus solides que certains champs de croyances. Pourquoi ? Parce que si en fait ça fonctionnait, on n'y tournerait pas pendant des années. Elle est là la différence. Je vous disais, c'est aussi une question de choix, et c'est ce que nous dit l'amulette. En fait, on peut renaître à soi de nombreuses fois, jusqu'à atteindre finalement ici peut-être le point le plus haut que tout à chacun a prévu d'incarner dans cette vie, qui est immensément plus grand que tout ce que l'on s'imagine évidemment au départ où on commence. Et donc on peut totalement ici sortir de tous les jeux de l'âme. Ça, il n'y a aucune contrainte en fait. La séquence, elle peut être très courte, mais elle peut prendre des années. Elle peut prendre toute une vie. Tout est question de choix de base et de compréhension en fait que l'on met sur le travail sur soi en fait. Donc cette semaine, on pouvait vraiment dépasser cette information-là. Elle pouvait être intégrée pour pouvoir être dépassée. Et ça nous emmenait ensuite dans l'intention de cœur avec le monde et le soleil. Et donc là, on était dans cette fameuse notion de reliance, ces forces qui relient toutes choses dans la réalité. Il y a la notion de donner-recevoir aussi qui est ressortie, puisque c'est la notion d'équilibre avec l'harmonie. Ce thème avait été fort attiré ici par l'angle de la balance, parce que finalement, dans la carte du soleil, le sens du rayonnement ne peut se réaliser, ne peut être ici complet. Et donc c'était le mécanisme que l'on avait finalement dans le sens des astres, avec cette opposition à Uranus, que lorsque tout est à l'équilibre en fait, que le soleil, la lune et Mars, finalement ici, sont conjoints. Alors,
la lune est dans ce côté féminin. C'est le principe féminin, tout comme le soleil va être ici plutôt considéré comme le principe masculin. Mais c'est une considération, parce que finalement Mars est bien plus proche ici de l'angle masculin que ne l'est le soleil. Le soleil, en fait, que l'on soit féminin ou masculin, finalement le soleil est le soleil, parce que c'est le rayonnement. Et donc ce rayonnement, il doit être à l'équilibre ici du féminin et du masculin. Donc il relie, en fait, il est plutôt ici le tout. Il est le zénith, en fait, que tout à chacun peut ici aller chercher. Donc c'est plutôt, voilà, la lune et Mars qui donnent ici cette notion d'équilibre féminin-masculin en nous, et avec l'opposition Uranus qui montre finalement là où cet équilibre ne se crée pas. Donc l'intention de cœur, elle est dans le fait de se sentir dans son plein rayonnement avec le soleil. Et pourquoi la balance ici a sauté aux yeux de Stéma? Probablement ici à cause de la lune et de Mars, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la conjonction entre lune et Mars, si on le rapproche du féminin et du masculin? C'est de se souvenir que le dire et le faire doivent ici, illustrés par le ressenti, doivent être cohérents, en fait, pour que la balance soit à l'équilibre. Pour que les choses soient justes, il faut finalement que l'ensemble soit au point d'équilibre. Et c'est pas toujours le cas. Et ça peut se faire, voilà, même si vous avez beaucoup cheminé, il y a toujours des petits déséquilibres. Alors, des petits déséquilibres. Il y a toujours des choses qui sont portées à notre attention. Ce ne sont pas forcément des déséquilibres, c'est porté à notre attention. Cette semaine, j'ai eu pas mal de choses, pour ma part, qui ont été portées à mon attention. Dans le sens, justement, ici, de cet équilibre qui n'est pas complet entre Soleil, Lune et Mars. C'est-à-dire que, même si mon féminin et mon masculin, ici, sont à l'équilibre, je suis dans mon rayonnement, justement. Je suis dans mon rayonnement solaire. Donc, de ce côté-là, ça marche, en fait. Mais, par rapport à tout ce qui a été créé, il y a quand même ici des situations de vie qui amènent finalement, parce que tout est question aussi de co-création, qui amènent finalement ici des questionnements autour de certaines de mes fondations, tout comme effectivement ici le collectif. Et c'est vrai que par habitude, finalement, si je fais mon propre constat, par habitude, voilà, je sais que je suis à l'équilibre et je sais lorsque les choses sont justes. Donc, de ce côté-là, je vis quelque chose et voilà, je sais ce qui se passe en fait. Je sais dans quel jeu je suis ici plongée. Donc, c'est plus tout à fait un jeu en fait, me concernant, ça ne l'est même plus. C'est juste que je vis en fait. Donc, voilà, je distingue les choses. Et il y a des choses que je suis en capacité de voir donc totalement juste, dans le sens qui est le mien en fait. Et j'agis en conséquence. Après, on ne vit pas seul. Donc, parfois, certaines choses ici qui sont présentées dans mes scénarios de vie vont plutôt concerner ma fille. Et donc, je dois rétablir certains équilibres. C'est ma fille. Alors, je ne vais pas rétablir l'équilibre par rapport à ma fille, mais je réharmonise, en fait, par rapport ici à un ensemble, en considérant, évidemment, différents facteurs. Donc, parfois, en la soutenant dans ses propres dépassements, parfois en la soutenant dans le refus de certains jeux, certains scénarios, en lui rappelant qu'elle n'est pas obligée d'accepter. Donc, on travaille bien ici sur la responsabilité, le fait qu'elle est à la manœuvre et dans ses choix. Et en même temps, il y a des aléas. C'est-à-dire que, comme on est plongé aussi dans un jeu qui est plus collectif, qui nous dépasse de fait toutes les deux, eh bien, parfois, on se retrouve face au déséquilibre des autres, en fait. Et c'est pas toujours possible de s'en extraire. C'est-à-dire que... Ou alors, on s'isole. Donc ça, je vous l'avais expliqué aussi à de nombreuses reprises. Il y a des choses dont on ne peut pas faire abstraction. On est plongé dans un monde matière et donc, même si on est soi, il y a des choses sur lesquelles une forme de contrainte peut s'exercer. Donc, il ne faut pas accepter évidemment la contrainte, mais il faut agir. Et c'est vrai que dans certains aspects ici, de nos domaines de vie avec ma fille, il y a des endroits en fait où j'ai pas forcément agi, peut-être, je vais dire comme j'aurais dû, mais je vais vous l'expliquer parce qu'en fait, si, en un sens, c'est juste par rapport à moi, mais c'est juste, ma perception des choses est juste, il n'y a pas de déséquilibre en fait dans mon énergie, il n'y en a pas non plus dans ma fille, mais en face, en fait, il y a quelque chose qui colle pas, et donc il faut agir dans le sens de ce qui colle pas, sauf que
je ressens pas en fait que c'est à moi d'être finalement plongée dans le rétablissement ici de ce déséquilibre. Ce que ça m'a amené ici à revoir, parce que de fait j'avais isolé certaines choses, donc c'était des choses que j'aurais dû faire. En l'occurrence là cette semaine, ce qui est beaucoup ressorti, c'est le cours de danse de ma fille, sur lequel on a eu des difficultés. Il y a eu un problème qui nous a amené ici à sortir ma fille de son cours de danse. Donc voilà, il a fallu changer d'activité. Bon, ça a été compliqué parce que c'était quelque chose qui lui plaisait, etc. Mais la situation faisait que voilà, c'était contradictoire avec ce qu'elle était en capacité ici de gérer. Donc elle a fait son choix et donc on a dû mettre fin ici à cette activité-là. Et en fait, là en l'occurrence, j'attends le remboursement de ma cotisation. Donc il y a un événement qui n'est pas de notre fait. Tout est juste en fait dans le fait de recevoir l'argent. J'ai signalé des événements, j'ai expliqué les choses, mais dans le sens de mon énergie, ma priorité elle était portée en fait sur ma fille. Et finalement, ce mécanisme par rapport à l'école de danse, il n'est pas forcément dans mon énergie. Parce qu'on est beaucoup en fait dans l'énergie masculine. Sauf que voilà, d'une part, même si cette situation-là on la partage avec son papa, il n'est pas forcément dans cette énergie masculine à l'équilibre, donc il n'a pas compris en fait ici que j'avais besoin justement qu'il prenne le relais, et il a pris le relais sur un terrain qui était déjà occupé en fait. Donc voilà, c'est comme s'il avait mis une deuxième couche là où c'était pas nécessaire. Bon, ça nous a impacté ni l'une ni l'autre avec ma fille, mais c'était pas nécessaire en fait. Donc son effort, lui, il l'a diffusé dans un endroit qui n'est pas sa zone. Donc lui était en déséquilibre en fait à ce moment-là. Mais voilà, je me suis dit, allez, finalement comme je suis dans la justesse des choses, ça va se dérouler. Et en fait, non, ça va pas se dérouler parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est injuste par rapport à la perspective d'ensemble. Du côté de ma fille, c'est juste. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui est engagé est juste. De mon côté, c'est juste. Tout a été fait, dit, engagé, corrigé. Mais il y a un trou, en fait, ici, par rapport à l'énergie masculine. Donc, finalement, ça va pas se régler tout seul. Il va falloir ici que j'opère un ajustement. Et c'est là où après ça peut devenir difficile parce que donc là on est bien dans le percevoir, on est bien dans le fait de détacher quelque chose, parce que il fallait comprendre en fait que là, même si au départ pour moi tous les signaux étaient au vert, j'avais pas intégré la troisième personne en fait, pourtant elle est présente, donc voilà. Mais c'est vrai que je l'avais pas mis j'avais pas mis dans la formule en fait. Donc là, ça m'a amené à percevoir l'écart, donc qui ne va pas conduire ici à la solution telle que j'avais pu l'enclencher finalement. Je me détache parce que en fait, ici, je sais déjà que ce rôle, il ne peut pas être joué. Donc cette semaine, il a fallu que je me détache de ça, c'est-à-dire qu'il a fallu que je comprenne que là, dans le sens d'une fondation, malgré tout le travail qui a été fait, je ne peux pas faire ce travail-là en fait ici à sa place. Donc ici, il va forcément rester un espace vide. Dans l'état actuel des choses. Cet espace vide, il ne va pas le combler, ça ne se produira pas, parce que ce n'est pas forcément le sens ici du chemin. Et voilà, donc l'espace vide, il va falloir qu'il se comble différemment. En attendant, j'ai un problème immédiat, donc l'espace vide, il ne va pas se combler en claquant des doigts, ça va prendre des cycles, ça va prendre du temps. Et je pense que comme on arrive en Sagittaire, de toute façon, c'est ce qu'on me montre aussi, hein, dans le sens de cet espace que j'ai laissé vide, alors que j'ai recréé parce qu'il n'était pas forcément vide, donc que j'ai vidé, que j'ai rendu disponible. Tout ce que j'ai fait en fait ici a amené une place qui n'existait pas. Et ça, c'est un travail de fond qui a été fait dans le sens ici de mes énergies, de celle de ma fille, qui a été fait toute l'année, mais aussi par rapport à son père. Et maintenant, il y a une place, en fait, ici, à prendre. Mais pour l'instant, cette place, elle n'est pas prise. Donc, j'ai un problème immédiat. Il va falloir ici, non pas que je déséquilibre totalement mon énergie, mais que j'aille me chercher ici dans une zone qui n'est pas la mienne, par manque ici d'options. Et après, il faudra bien que je recrée ce sens de l'harmonie, parce que voilà, la combinaison entre le monde et le soleil, c'est ce qu'elle indique. En fait, il faut compléter malgré tout quelque chose. Donc, je vais mettre l'intention, évidemment, de cœur. Je vais bien m'abstenir de consentir ici dans le fait d'aller
utiliser une ressource qui n'est pas la mienne en fait. Donc bien indiquer, finalement, Stéma parlait du fait de toujours bien valider les informations pour que quelque part il n'y ait aucune part dans l'axe, ça revient à ça, qui l'interprète comme une intention contraire en fait. Donc je vais bien m'assurer qu'il n'y ait aucune forme d'intention contraire ici qui soit intégrée dans mon énergie, mais que quelque part, eh bien, dans le sens de ma réalité matérielle, je ne vais pas pouvoir faire autre chose que de manœuvrer. En fait, je suis obligée d'opérer une forme de compensation. Je sais que le donner-recevoir n'est pas à l'équilibre. Je sais qu'ici, il y a un espace vide. Cet espace vide, je ne vais pas le combler d'une manière désorganisée, déstructurée. J'en ai juste conscience. Je perçois, je valide, j'accepte. Dans le sens de mon acte, je dis oui, l'espace vide, je le vois maintenant, il est là. Et oui, je comprends bien qu'il est vide, et je comprends bien que c'est pas mon rôle, et qu'il est vide en fait pour qu'il se remplisse d'une autre énergie qui va venir ici prendre sa place. Et ok, d'accord, et ben pour l'instant il va falloir que je trouve d'autres solutions, mais c'est provisoire en fait. Je veux pas que cet espace se remplisse, je veux qu'il soit vide, je veux qu'il soit prêt et disponible à être pris en fait. Donc c'est intéressant en fait de le voir de cette manière-là, le mécanisme, parce que là, ça nous ramène aussi, et donc on avait l'anneau et le 6 ici de bâton, c'est ça en fait, c'est l'énergie ici, Stéma parlait bien du fait de scanner les relations, de comprendre les mécanismes relationnels, de s'interroger sur la valeur des choses, mais aussi la valeur de ce que l'on partage. C'est exactement l'exemple ici de vie que je viens de vous prendre, ça s'intègre bien dedans. Alors bien sûr, hein, c'est au regard de tout ce qui pourrait se produire dans tout un tas de situations de vie, en un sens, je peux avoir aussi ce recul de dire que c'est minime. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu vivre, en fait. Mais c'est présent. C'est-à-dire que ça aussi, vous allez en faire l'expérience, petit à petit, c'est peut-être minime. Mais c'est pas parce que c'est minime que c'est ignoré. Vous aurez toujours ces formes de rappel en fait. C'est-à-dire que rester dans la justesse de soi, dans l'équilibre ici de la balance, le donner-recevoir, un monde complet, un rayonnement juste, c'est permanent en fait. Hein. Cette partie-là, elle revient toujours en fait. C'est ce processus en fait qui nous aide de façon constante et dans l'instant présent à rester toujours dans notre énergie. Si on n'en prend pas conscience, il y a toujours le risque, en fait, ici, de se décaler par rapport à son axe. Il y a toujours le risque de, finalement, repartir dans des mécanismes qui ne sont pas encore déconnectés. Donc, apprendre à percevoir, se détacher et finalement accepter la forme d'envol que cela revêt à chaque étape est extrêmement, ici, important. Et je ne vais pas dire que c'est quotidien, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Ce qui est quotidien, c'est de vivre le présent et c'est de voir les choses toujours sous un autre angle comme étant une information. C'est ce que je vous disais. C'est juste plus rapide. C'est-à-dire que là où peut-être ça va vous prendre des cycles et des cycles pour vraiment composer en fait ici un tableau complet dans le sens du monde, c'est plus rapide, c'est immédiat. En fait, ces petits tracas ici par rapport à cet espace vide, ils ont commencé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines en fait. Ça a commencé progressivement, vraiment par toute petite touche en fait, depuis l'automne. Mais ça s'est renforcé vraiment depuis 2 à 3 semaines. Depuis 2 à 3 semaines, je suis très tracassée en fait par des petites choses comme ça du quotidien. Enfin, quand je dis très tracassée, dans mon style, hein, ok. Ça me tracasse pas beaucoup. Mais c'est répétitif, c'est ça que je veux vous dire quand je dis tracasser, c'est que, vous voyez, c'est comme un truc qui, ça vient, ah bah mince, je me suis repris comme un petit copeau, vous voyez, je m'en débarrasse du petit copeau, qu'est-ce que c'est ça? C'est plus ça, voilà, donc je vais retirer tracas parce que vous allez vous dire, non mais là, j'ai des problèmes qui sont bien plus grands, et vous avez bien raison. Parce que oui, vos situations de vie sont probablement plus puissantes en fait, dans le sens de ce qui vous blesse, de ce qui vous coûte. Moi, ça ne me blesse pas en fait, ça ne me blesse pas, ça ne me coûte pas. Ça m'ennuie en fait, ça m'ennuie parce que je vois bien que c'est pas mon espace. Donc ça m'ennuie de jouer dans un endroit qui n'est pas le mien. Mais ça n'a rien à voir avec des émotions extrêmement puissantes,
des réalités qui s'effondrent, non mais ça n'a rien à voir. Donc c'est juste pour vous dire aussi que voilà, ce genre de choses, ça finira par arriver, mais vous en serez, j'imagine, soulagé de l'entendre. C'est mineur, c'est mineur, mais c'est présent. Donc il faut juste pas penser que on va vivre dans le paradis plein et entier. C'est pas le fait de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est le fait de rester conscient en toute chose, en fait, que chaque chose doit être traitée. Il ne faut pas les ignorer, sinon ce sont des énergies qui s'accumulent. Et ça vous donne aussi l'idée des accumulations qui ont pu avoir lieu dans vos vies, parce que quand ça arrive de façon très puissante, c'est que ça s'est fort accumulé. Donc, c'est sûr que quand vous avez vidé toute la cuve, l'idée, c'est pas de laisser un seul endroit où ça s'accumule. Hein. Je peux vous assurer que vous êtes très vigilant dans ces moments-là, parce que non, c'est bon, le travail, il est fait, en fait. Donc, les phases d'accumulation, on les a connues. Vider les cuves 10 000 fois, c'est bon, c'est fait. Les ressources, c'est bon, on les connaît. Les perceptions, on sait faire. Se détacher, super facile. Les réalités, de toute façon, elles deviennent les nôtres. Donc, il n'y a plus de passe-droit, en fait, autour de ça. On sait exactement notre place, la juste place, ce qui est OK, pas OK. On sait manœuvrer. Hein. Alors, dans ces moments-là, c'est clair que le 3 de denier... c'est easy, hein. On pourrait effectivement monter une horloge suisse complète, on trouve ça facile. C'est l'idée en fait, c'est que tout est facilité. Finalement, tout va beaucoup plus vite, c'est facile, c'est simple, mais c'est une question ici de reliance. Donc, anneau 6 de bâton. Si vous réécoutez d'ailleurs, Stéma a parlé de denier et de bâton. Donc c'est bien le 6 de bâton qu'il a tiré, mais c'est vrai qu'ici, la semaine, il y avait un petit côté... on va dire, le mélange entre le 6 de bâton et le 6 de denier, il n'est pas anodin, en fait, parce que d'un côté, effectivement, le 6 de denier nous ramène à comprendre ce fameux sens du partage, ce que l'on reçoit aussi. Et en fait, on a commencé à comprendre les choses différemment. On est en train, ici, de passer dans la deuxième partie de la suite. Donc, on sait ce qui a de la valeur, ou en tout cas, on doit s'attacher à comprendre ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. Avec le 6 de bâton, c'est un peu différent. On vient de traverser une période compliquée et donc on sait qu'on est en train d'atteindre l'autre rive et que ça va commencer à aller mieux. Mais on est encore un peu emprunt, voilà, il peut y avoir des énergies de nostalgie, on est emprunt à la difficulté encore. On est, voilà, comme cette idée du triolet, on sait d'un côté on sait qu'on peut respirer, mais de l'autre on sait qu'il va falloir agir. En fait, il y a des choses à transformer avec le 6 de bâton. Donc, on vient de gagner finalement notre ticket de sortie. On transite, c'est un transit, le 6 de bâton. On a vaincu, quelque part, on a dépassé quelque chose, donc on est allé chercher quelque chose de différent. On a pris conscience, mais on sait que quand on atteindra l'autre rive, il va falloir agir, il va falloir travailler. Ça, c'est vraiment différent, effectivement, du 6 de denier. Mais les deux se complètent bien, en fait, ici, autour de l'énergie de l'anneau. Donc, petit lapsus finalement qui n'en est pas un, qui donne vraiment une information supplémentaire. L'ensemble ici nous ramène à l'émerveillement dans la carte de conclusion et la soirée enchantée. Alors si vous m'écoutez en soirée, peut-être que d'entendre tout ça va enchanter votre soirée, c'est possible. La combinaison ici avec l'émerveillement, c'est aussi de vous dire ah oui, il y a énormément de choses en fait qui sont possibles. On peut vraiment aller dans des états d'être qui sont très différents. Mais ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, pour justement ne pas être bercé ici par peut-être trop de rêves, enfin en tout cas pour bien ancrer les choses, qu'il n'y ait aucune forme d'illusion en fait ici autour de ça. Il faut vraiment se souvenir que la difficulté elle réside vraiment dans le fait de travailler en fait et par étapes. Parce que chacune en fait des habitudes dans lesquelles il faut se déprogrammer prend du temps. Ça ne se fait pas jour 1. Et donc on ne va pas s'en débarrasser ici en identifiant et en jetant tout par la fenêtre. C'est impossible. On ne peut pas dire ça, je refuse tout et je sors tout et ça se dissout immédiatement. C'est pas comme ça en fait ici que ça fonctionne. Il va falloir ici se déprogrammer pas à pas. Et plus profondément souvent que ce que l'on imagine en fait. Dans le premier cycle, on ressent des gros coups de booster. Deuxième cycle aussi en fait. Donc le cycle 2, le cycle 3, ou si vous démarrez simplement au cycle 3, puissante énergie. Ici on ressent quelque chose de neuf. C'est très fort en fait.
Le cycle 4, c'est là où on commence en fait ici à introduire une autre notion de pensée. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Et on pourrait en fait être tenté de s'arrêter à l'étape 3. Parce que finalement, on récupère tellement ici sur soi de maîtrise qu'on pourrait s'imaginer que c'est suffisant. Bon, globalement, il y a quelque chose qui vient nous rappeler que ça ne l'est pas. Mais c'est possible. Parce qu'au moment où on le vit, en fait, on pourrait ne plus se projeter. La vie va vous ramener dedans. Parce que le cycle 4, en fait, c'est celui vraiment qui nous fait sortir des contraintes les plus limitées, en fait, des énergies de l'âme. Donc, pour pouvoir justement ici s'émerveiller, pour pouvoir ressentir cette capacité à percevoir plus rapidement vraiment les choses de la manière dont elles se déroulent, il faut impérativement ici passer au-dessus. Parce que, autrement, la réalité, en fait, change assez peu. Pas de façon profonde. C'est-à-dire que oui, vous avez changé, vous avez commencé à influencer certains domaines de vie, mais vous n'êtes pas encore dans l'énergie de création, en fait. Et donc, opérer des changements plus profonds, des changements de trajectoire, va être très difficile, tant que vous n'avez pas ici dépassé cet autre cap. C'est après, en fait, que ça se met en œuvre. Et une des raisons, c'est que quand vous êtes ici plongé dans les cycles 2, 3 et 4, en fait, vous êtes sur la portion ici de l'axe entre le corps et l'âme, et vous n'avez pas encore, votre âme et votre corps ne sont pas encore alignés dans la dimension physique. Il y a un décalage, toujours, il y a toujours un espace. Il se réduit, mais il existe. Cet espace, en fait, il n'existe plus une fois que vous avez terminé le cycle 5. L'alignement entre le corps et l'âme est complet. Dans la matière, l'âme, en fait, le rayonnement de l'âme s'incarne totalement, en fait, ici, à ce moment-là. Donc, il y a toujours un espace vide qui est celui entre l'âme et la conscience, mais il n'y a plus d'espace vide entre le corps et l'âme. Et énergétiquement, le mécanisme, c'est effectivement d'avoir été ici nettoyer tous les scénarios en fait de l'âme, donc tout ce qui a été imaginé, contrarié, en fait tout ce qui a amené ici l'âme à penser qu'elle pouvait jouer à l'extérieur de sa conscience se termine en fait à ce moment-là. Donc c'est aussi pour ça que ça s'élargit sur le terme des perceptions. On est donc souvenez-vous toujours le principe de travailler dans le sens d'un axe, qu'on peut appeler aussi la Trinité quelque part, corps, âme, conscience. Le trajet jusqu'à la fin du cycle 5 est là pour qu'il n'y ait plus aucun écart en fait ici sur l'axe et que vous soyez pleinement et complètement aligné avec l'énergie de votre âme. Il n'y a plus de distinction en fait entre ce que vous vivez et votre âme en fait, mais vous êtes guidé et impulsé par votre conscience. La différence elle est là, c'est-à-dire que l'âme, tout comme votre identité finalement ici dans vos scénarios de vie, n'est pas censée vous définir, c'est pas ce qui relève ici de la profondeur de votre être, c'est ce que vous avez construit et souvent dans un mode inconscient. Donc en fait tout peut être toujours reconstruit, changé, adapté. C'est la même chose pour l'âme. En fait ici on a deux outils qui se rejoignent, le corps et l'âme. L'âme est un outil, c'est une orientation, c'est la manière d'orienter votre vibration. Votre corps est le véhicule, donc l'outil pour orienter la vibration et l'outil de réception, ici de la vibration, se réunissent sur un même plan. Et le chemin entre la conscience et donc ces deux outils réunis est évidemment beaucoup plus court. Donc les perceptions changent énormément, en fait, ici, à ce stade-là. On monte beaucoup en puissance de création, parce qu'on a vraiment des apprentissages dans le sens des opportunités qui se créent. Après, on est dans l'apprentissage aussi de ce qui est pour nous, pas pour nous, donc c'est pas toujours évident non plus. On peut avoir le sentiment d'avoir tout fait, mais sommes-nous en capacité de réellement percevoir les opportunités? Parce que là aussi, il faut toujours se souvenir qu'il faut rester à l'écoute ici de ses besoins, et que pour pouvoir rester à l'écoute de ses besoins, il faut rester à l'écoute de son axe, il faut rester à l'écoute de sa conscience, il faut rester dans son énergie, ressentir et agir de concert en fait, ce qui n'est pas toujours une évidence. Alors, pour le coup, c'est à ce moment-là que ça s'inverse. Polarité féminine, ici, et polarité masculine à l'intérieur de nous vont avoir deux sens très différents. Donc, si on est une énergie féminine avec un yang qui nous a toujours beaucoup polarisé, en fait. Alors là, je peux vous assurer que quand vous basculez au-dessus, il y a de l'action, parce que vous êtes prédisposé pour.
si c'est le féminin, mais ça vous a comme ralenti, enfin en tout cas c'est ce que vous avez eu l'impression de vivre, ce fichu mental, souvent vous me dites, il me contraint, j'arrive pas à penser différemment, etc., etc., etc. En fait, vous n'arrivez pas à agir différemment encore, mais quand ça se déverrouille, parce que vous sortez des plans de l'âme, là, énergétiquement, vous n'êtes plus sous contrainte ici de vos blessures dans le sens de l'âme. Donc, ok, il y a encore des choses sur la conscience, mais pas dans le sens de l'âme. Donc là, la capacité d'action, elle est immédiate. Mais quand vous êtes une énergie féminine ici avec donc le yin, eh bien, c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, le fait de ressentir, d'ajuster, de comprendre là où ça bloque, etc., a été très facilité. Mais par contre, ça ne l'est plus quand vous avez passé ce cap-là, parce que, en fait, ce que vous ressentiez, c'était la guérison, principalement, là où il fallait que ça guérisse. Donc, vous étiez comme aimanté, en fait, dans vos situations de vie, et vous alliez très vite dans vos déséquilibres, parce que vous êtes construite, en fait, ici, sur le plan physique, de cette manière-là, à ressentir, à intégrer. Votre corps réagit, en fait, ici, à cette mécanique. Mais quand vous êtes de fait ici plongé dans la nouvelle expérience, vous ne savez pas forcément vous diriger dans le sens du faire. Et donc là, dans votre cas, on va dire les forces inverses en fait. Donc on a des énergies ici avec un yang prononcé. Alors ça marche pour les masculins dans une forme de variation, mais c'est la même chose en fait. Quand on a un yin qui tire ou quand on a un yang qui tire, on va être avantagé ou désavantagé selon l'endroit où on se situe. Donc, considérez qu'on est avantagé par son yin jusqu'à la fin du 5e parcours, donc le cycle 5. Et ensuite, on va être désavantagé dans ce qui suit, parce qu'on va avoir beaucoup de difficultés à identifier les potentiels et à les activer. D'accord ? Donc, c'est tout l'apprentissage à faire quand le yin prédomine. Et quand le yang ici prédomine, c'est l'inverse. Là, vous rentrez dans de la facilité, en fait, c'est facile. Vous ne vous sentez pas piétiner, en fait, vous vous sentez progresser, parce que vous agissez. Le mécanisme ici de l'action, il est ouvert, en fait. Après, voilà, vous pouvez faire des tas de choses aussi qui ne vous ressemblent pas. Ça peut être l'effet inverse, donc il faudra, en revanche, poser de la conscience sur ce que vous ressentez. Et justement, vous apprivoisez dans le sens ici émotionnel. Ça, c'est très important. D'une façon globale, toujours se souvenir que rien ne nous blesse pour le fun, quoi. Enfin, il n'y a pas de... On ne s'est pas construit ici des scénarios pour souffrir. Gratuitement, j'entends. On s'est mis ici dans des scénarios d'inconfort. Voilà, parce que l'inconfort est une clé de guérison. Les ressentis, les émotions sont une clé de guérison. Ne pas ressentir ou de ne pas savoir nommer ses émotions est aussi une clé. C'est une indication, c'est une information en soi. Être programmé pour se contenter, se satisfaire des choses, c'est une clé. Si vous vous dites toujours chaque matin, oui, bon, je ne suis pas à plaindre, ce que j'ai est déjà bien, vous êtes dans une forme de contentement programmé. Est-ce que c'est le sens de la vie que de se contenter ? La réponse, en fait, c'est la mienne, évidemment. La réponse, c'est non. On peut penser autrement, mais la réponse, c'est non. Rien n'est conçu ici, dans le sens physique, pour se contenter. Le corps est une machine extraordinaire à ressentir. Donc, c'est pas fait pour se contenter, c'est fait pour que notre corps puisse recevoir, en fait, ici, tout ça. Si on s'attache à descendre notre âme, c'est pour comprendre le sens des directions, orienter notre rayonnement. Si on s'attache ici à descendre l'énergie de notre conscience, c'est pour avoir toutes les ressources, tous les outils le plus proches possible ici de nous pour se réaliser. Et dans le sens d'une boucle, ici, qui toujours et en permanence tourne, c'est pour être amené à ressentir la vie, la laisser circuler de plus en plus et de plus en plus puissamment, en fait, ici à l'intérieur de nous. Donc si vous êtes dans une habitude de vous dire que tout ça est déjà pas si mal, c'est une clé, c'est déjà une limitation, c'est une programmation ici de votre personnalité qu'il va falloir ici aller travailler. Donc se contenter, se satisfaire n'est pas une situation juste, en fait. Douter, se questionner,
n'est pas une situation juste. C'est-à-dire que si je suis en doute permanent, si je suis en permanence en train de questionner tout ce qui arrive à moi, c'est pas juste non plus. En fait, il y a des peurs en fait derrière ça. Il y a des choses qui sont pas au point d'équilibre. On devrait être pleinement dans l'accueil. Et quand ça arrive, on devrait traiter. Voilà, vous voyez, c'est la justesse en fait ici à l'intérieur de soi. C'est instant présent, je vis. Je suis pas sous contrainte. Je sais que la vie, jamais elle va venir me montrer des choses que je suis pas censée voir en fait. Si je les vois, c'est que je dois m'y connecter. Je dois comprendre ici certaines choses. Je dois les utiliser. Ce sont des ressources, des opportunités. Je dois agir. Je dois observer. Je dois ressentir. Je ne dois pas me contenter. Je dois chercher ici le mieux-être de façon permanente, à dépasser toujours quelque chose. Je dois exprimer pleinement ce que je suis, réaliser tous mes désirs, sans m'imaginer que c'est trop ou pas assez. C'est juste ce que c'est en fait dans l'instant présent, et sur l'instant je l'accueille en fait. Mais j'en fais quelque chose toujours. Je reçois dans mes mains chaque jour quelque chose. Et je décide chaque jour de ce que j'en fais, en fait. Et je laisse circuler. Ça, c'est juste. Vous atteindrez ce point-là, c'est certain. Parce que c'est juste aussi. Donc, finalement, tout en nous, que ce soit comportement, pensée, action, tout ce qui est mécanique, en fait, tout ça résulte d'une trame qui est en partie collective, en partie héritée, et grandement individuel, en fait. Donc, les parcours, c'est ce qui vise à faire. On dégage dans les premières étapes le collectif, tout ce qui touche, on va dire, à l'héritage, tout ce qui touche notamment au scénario de l'âme, qui est une forme d'héritage aussi. Et on va commencer évidemment toujours sur la trame de fond, mais on ne peut pas s'y attaquer en fait tout de suite. Le côté matrice individuelle, en fait, pour être accessible, il faut quand même ressortir tout le reste. Donc, il y a tout un passage qui vise ici à sortir tout le reste. Et ensuite, on bascule dans le pleinement individuel, en fait, se décrypter soi en profondeur. Ça va partir ici, évidemment, du cycle 5. Mais dans le cycle 5, vous avez assez peu l'occasion, en fait, de le faire, puisque vous êtes vraiment en train de travailler votre trame énergétique. On prépare, en fait, ici les choses et on termine ici de clôturer toutes les expériences individuelles de l'âme. Donc, c'est assez tonique aussi, hein. Donc chaque chose en son temps. Mais il y a cette idée de commencer le décryptage qui est en toile de fond, qui parfois se fait dans le parcours, parfois à l'extérieur, ça c'est le choix de chacun. Et c'est bien ce qui nous emmène en fait ici sur la prochaine marche. Parce que on sort en fait ici de tous les anneaux limitants. En fait, ça revient au sens de la verticalité et de l'horizontalité. Tout ce qui touche en fait ici à des points qui se relient sur un même plan, c'est une notion horizontale. Donc, votre être physique va résonner au départ dans l'horizontalité. Les modèles, je les perçois, tout est horizontal en fait. Je perçois les choses, je vais adopter certaines croyances, certains schémas, certains modèles. Je compose en fait ici une forme de matrice. Mais il y a la même chose sur l'âme en fait. Donc ce côté horizontal, comme un anneau qui nous enferme, il est dans le corps. Au départ, il est lié à cette incarnation. Il est lié à l'âme, donc à toute autre incarnation ici que l'âme est allée chercher. Et au niveau de la conscience, c'est un peu différent, mais selon son niveau de croissance, il y a les formes d'anneaux. Mais ce sont des anneaux aussi qui peuvent être dépassés. Et en fait, finalement, si on ne relie pas les points, c'est ce que nous disait le monde, hein, si on ne relie pas les points, donc dans un sens vertical, en fait, on tourne en rond. Vous allez tourner en rond dans votre incarnation parce que vous tournez en rond dans le plan de votre âme et peut-être que vous tournez en rond dans le plan de la conscience. Donc, il faut sortir, en fait, ici de la notion horizontale le plus tôt possible pour aller chercher l'axe et donc passer ici dans une énergie verticale. Un apport d'énergie verticale, c'est celui qui va aider justement... En fait, il agite les anneaux, ça revient à ça. Les points se sont reliés, ça agite les anneaux, en fait. Les anneaux commencent à s'ébranler. Il faut s'en débarrasser ensuite, étape après étape. Et donc, voilà, on passe par les 3 points ici que sont énergie, et puis la part yin, donc le côté émotionnel, le côté ressenti, la part féminine, et la part yang, le côté rationalité, logique, le faire,
Et on relie les 3 points dans le sens ici de l'axe. Donc vous pouvez tout à fait le voir comme une balance. Sur le plan physique, yin, yang. Dans le sens de l'axe, c'est finalement ici, c'est la balance, comment on appelle ça, la tige en fait qui se situe ici au milieu et qui permet de regarder si les 2 plateaux en fait sont au point d'équilibre. Dès qu'on trouve la justesse, on peut ici comme changer de fréquence parce que sur la fréquence suivante, en fait, les plateaux se redéséquilibrent et donc on retravaille ici. Mais entre les deux, la balance ici s'agrandit, les plateaux de la balance s'agrandissent. La balance dans son ensemble ici change de taille, de structure aussi. Et ça, c'est une bonne image pour se faire une idée de ce que ça représente en fait ici en termes de travail. Donc rien ici n'est impossible et c'est vraiment ce qu'on vient nous rappeler cette semaine. Mais le mécanisme, la formule à laquelle on doit ici s'attacher la plus probante pour pouvoir le faire, c'est le fait d'apprendre à percevoir à l'instant T les choses qui nous sont ici montrées, comprendre finalement ce qui nous limite pour mieux nous en détacher et accepter que l'on ne peut pas quitter ici une dimension très contraignante de notre être pour aller chercher le point le plus haut sans effectivement un effort considérable balisé étape après étape et que c'est le seul moyen ici de pouvoir totalement s'envoler, mais qu'entre les deux, on va manifester en fait cette légèreté à la fin d'une étape. On va vivre en fait ici une nouvelle version de nous-mêmes qui va nous conduire en fait ici vers la prochaine. Et entre les deux, on va continuer évidemment à percevoir, on va continuer à collecter ces informations qui vont réamener ici de la visibilité sur l'anneau suivant, en fait, dans le sens horizontal, dont il va nous falloir ensuite nous séparer pour grandir, en fait, ici de nouveau, et retrouver encore plus de légèreté. Donc c'est un très grand processus, évidemment, ici, en soi, à aller chercher. C'est évident. C'est comprendre aussi le sens de ce que l'on est venu incarner, de ce que l'on peut suivre, en fait, ici dans le chemin. C'est le fait d'embrasser toutes les parts de soi, sa propre énergie ici de création. Il ne faut jamais avoir peur, en fait, de laisser quoi que ce soit derrière nous. Ça, c'est extrêmement important. Dès lors qu'on est dans cette justesse à l'instant T, par rapport à cette perception, cette vision des limitations, ce questionnement toujours sur nos fondations, à partir de ce que l'on est profondément. Donc c'est pas une fondation ici qui est extérieure à nous-mêmes. Je me place pas dans le sens de la morale lorsque je fais ça. Je me place vraiment à l'intérieur. Est-ce que ce que je vis vraiment, c'est ce que je mérite en fait? Posez-vous souvent cette question-là. Et pas dans le sens de votre ego. Hein. Bien sûr, tout le monde pourrait mériter de vivre dans un palace, de rouler en Ferrari, d'avoir ici le modèle familial idéal, etc. Ça vous apporterait rien en fait de façon intérieure. Donc c'est dans la justesse de ce que ça vous apporte. Placez toujours la notion de mérite à partir finalement de la valeur que vous vous accordez en fait. Donc à un instant T, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup ici de valeur encore accordée. C'est possible. Quand on commence, on est surtout énormément blessé en fait. On a eu tout un tas de scénarios qui nous ont fait nous sentir... alors pour ma part, je vais poser le mot. Moi j'ai commencé en me sentant extrêmement minable en fait. Donc totalement impuissante. Je sentais les choses de façon extrêmement injuste. Et en même temps, je me disais, mais c'est tout ce que tu mérites, ma pauvre, là, parce que finalement, si tu es conduit à vivre et à ressentir ça, c'est que tu l'as mérité, en fait. C'est quelque chose, pour le coup, que j'avais jamais délaissé, c'était la conscience, finalement, que chacune de nos actions entraîne des conséquences. Donc, je me suis dit, c'est que forcément, il y a un moment donné, tu as joué une partition à l'opposé de la tienne. C'est obligé. Pourquoi tu te sentirais aussi basse finalement dans ton opinion de toi-même si finalement tu n'as pas alimenté en fait ici ce jeu par tes actions, tes réactions, ta non-prise de position, ta non-prise de décision. Tu as totalement ici contribué à ça. Donc on peut continuer évidemment à en vouloir aux autres dans ces moments-là
pour ma part, je l'ai fait. C'est-à-dire que bon, j'avais beau avoir cette information-là vraiment qui était très puissante en moi, je me disais oui, mais bon, c'était beaucoup d'ego, c'est sûr. En même temps, je suis pas si mal que ça. Donc, est-ce que j'aurais pu avoir quelque chose de plus souple, de moins douloureux? Bien sûr que l'ego appelle à moins de souffrance, c'est sûr. Et pourtant, quand on dépasse les choses pas à pas, on s'aperçoit que tout ça, ce sont tellement des puissants moteurs de dépassement que 1 gramme en moins aurait pu nous faire passer à côté, en fait. Donc, on est limite à se demander une louche en plus à refaire, on se rajoute une louche en fait, pour aller peut-être même plus vite, réagir plus vite, gagner 5 ans. C'est des questions qu'on peut se poser. Moi je trouve ça très légitime de se les poser, parce que je me suis beaucoup posée. Bon, maintenant je me dis non, la louche, en plus et les 5 ans en moins, c'était pas le chemin en fait. Et ce que je vis aujourd'hui est 1000 fois plus juste, parce que c'est aujourd'hui en fait. Donc, mais il y a eu aussi cette étape-là, hein, je me suis mise aussi dans cette idée de plus vite, ça aurait pu être différent, enfin voilà. J'aurais eu envie de réinventer l'histoire, et puis après c'est passé. Donc ça aussi, vous allez transiter dedans, parce que ça fait partie, voilà, du chemin, et il faut aussi laisser mourir cette part-là. Donc il faut laisser mourir tout ce qui a été vécu, en fait, de façon complète, et pour être ramené à se sentir dans sa pleine puissance, et se souvenir que finalement, personne ne va venir vous amener quoi que ce soit sur un plateau. Donc, si vous n'allez pas chercher tout ça pour vous, en fait, la vie, elle vous montre des opportunités, elle vous met toutes les ressources. Mais ce sont des choix, en fait, qui conduisent des décisions, des actes, qui conduisent ici à des nouvelles croisées de chemin et qui, entre les deux, amènent cet envol. Donc, posez-vous toujours la question de savoir ce que vous méritez ici. La valeur que vous vous accordez est la meilleure des boussoles. Et voilà, et s'il y a encore de l'ego à cet instant-là, c'est que ça doit être aussi le cas. Donc il ne faut pas vous en vouloir. Si vous vous dites, je me souhaite 10 000 ici, je ne sais pas, 10 000 pas de plus pour pouvoir progresser, tant mieux. Si vous vous sentez déjà totalement accompli, tant mieux aussi. Ce qui est important, c'est viser grand en fait, de viser large pour viser juste. De toujours vous souvenir que quand vous avez franchi quelque chose, vous pouvez toujours aller chercher plus, en fait, toujours plus. Et que vous aurez toujours la possibilité de faire quelque chose de plus grand que ce que vous avez fait la veille, parce que vous êtes en perpétuelle croissance et dynamique. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation de Bouddha, parce que je trouvais que la semaine s'y prêtait, puis ça faisait longtemps que j'avais pas ici utilisé d'aussi sages paroles. Et donc j'ai pris cette citation qui nous permet de nous rappeler que la seule façon d'apporter la paix au monde est d'apprendre soi-même à vivre en paix. Et j'espère que voilà, cette capsule ici vous a indiqué un sens de chemin qui, en tout cas dans ce que j'ai pu vivre, donc de façon individuelle, de ce que l'on peut vivre dans un sens ici de duo, et de ce que je peux vivre aussi, hein, même par rapport ici, je vais prendre l'exemple de ma fille avec laquelle je forme aussi, je vais dire comme ça, c'est une autre forme de duo. Il n'y a que de cette manière-là, en fait, ici, que l'on peut aussi apporter la paix autour de soi, en vivant, en fait, ici, cette paix. Les relations avec ma fille, elles n'ont jamais autant changé que quand j'ai fait totalement la paix avec tous mes rôles, en fait, et que j'ai lâché tous mes rôles pour être moi, vraiment. Et au moment où je l'ai fait, c'était une première impulsion. Ok, c'était un choix, une impulsion, une énergie, une intention. Et ensuite, je me suis attelée, vraiment. À chaque fois que j'avais une réaction qui justement n'était pas une relation harmonieuse ou en paix, j'avais à cœur, donc je ne pouvais pas me corriger forcément sur l'instant, de revenir dessus, toujours, vis-à-vis de moi. Ensuite, vis-à-vis d'elle, toujours. Je suis toujours revenue, en fait. Et à expliquer, voilà, que sur ce coup-là, j'avais pas forcément eu la réaction la plus appropriée.
que c'était pas comme ça en fait que j'avais envie de percevoir les choses. Et je redonnais du sens, j'expliquais. J'ai beaucoup expliqué à ma fille pendant toute une période à quel point j'étais finalement faillible en fait. Aussi pour qu'elle puisse se sentir libre de ses apprentissages. Voilà, ça c'est quelque chose que finalement je retiens beaucoup de ce parcours que j'ai pu emprunter et de la manière dont je l'ai finalement créé ensuite avec ma fille, la manière dont on l'a partagé. Je lui ai souvent dit par exemple, je pouvais être comme tout à chacun, me fâcher par exemple, c'était un truc, alors jamais dans une grande extrême, mais ça c'est parce que c'est pas moi au départ, mais voilà, être un petit peu dur même dans le ton, ça c'est un truc, je peux avoir le regard assez sévère en fait, enfin, en tout cas pour quelqu'un qui va me voir, il peut se sentir un petit peu cloué au mur. Donc en fait, je lui ai souvent expliqué au cours de l'année qui s'est écoulée que ce genre de réaction que j'ai pu avoir évidemment par le passé, elle m'avait beaucoup plus appris sur moi que ça ne m'avait appris finalement sur elle et son comportement, et que globalement lorsque l'on se met en colère, c'est parce qu'on s'en veut. En fait, on s'en veut de ne pas avoir réussi ici quelque chose, on s'en veut de ne pas avoir justement ressenti cette harmonie au point d'envoyer autre chose que de la colère. Et ça, pourquoi je le partage avec elle, c'est parce que finalement j'essaie de travailler cet angle-là. Alors ma fille n'est pas non plus, tout comme moi, quelqu'un qui se met facilement dans la colère, mais ça peut se produire, parce que quand certaines limites sont dépassées et que justement les énergies se sont agglutinées parce qu'on n'est pas allé peut-être dans l'expression au préalable, eh bien ça peut être assez explosif, mais ça c'est très humain. Donc tout ça, ce sont des choses que vous allez être amené à travailler sur vous, mais que vous serez probablement amené à travailler avec d'autres, en fait, dans le sens d'une transmission et d'un partage, avec des gens qui vous entourent, des gens qui partagent vos vies. Mais ce qui est important, c'est le fait de comprendre que ce n'est que par la paix, en fait, ici, que l'on porte en soi, que l'on trouve en soi, que l'on sait la faire rayonner ici autour. Donc, personne n'apportera jamais la paix dans le monde. Par contre, il va s'apporter la paix dans son propre monde, et ça c'est accessible à tous, sans distinction. Et il n'y a pas besoin que vous refassiez encore 50 expériences de vie ici pour que ça se produise. En fait, ce point est accessible ici, maintenant, quand vous serez en capacité de le désirer, parce qu'il faudra ensuite opérer dans le sens d'un travail et le poursuivre jusqu'à ce que vous ressentiez en fait ici cette paix intérieure de façon permanente et constante. Et là ensuite, effectivement, ce qui va rayonner autour de vous va être la paix dans le monde, parce que vous allez le voir en fait de cette manière-là. Vous allez voir le monde en paix. Vous n'allez pas projeter votre vision au-delà de ce que vous allez voir. En fait, elle est là aussi la différence. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'habitudes que vous allez changer autour de ça. Je ne regarde en fait finalement le monde qu'à travers de ce qui est autour de moi. Non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je n'ai pas de capacité d'action en fait. Donc si je regarde quelque chose qui se passe à 500 ou 1000 km de chez moi, alors que je ne peux pas agir en fait, ça mobilise mon énergie, alors que dans le rayon des 10 km autour de chez moi, j'ai toute la latitude en fait ici pour opérer. Si tout le monde prend conscience de ça et opère dans le rayon qui est le sien, j'ai plus besoin de me préoccuper de ce qui se passe à 100, 300, 3000 km parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire en fait ici pour moi. Ça c'est important aussi. C'est pour ça que cette citation de Bouddha, elle est très profonde évidemment comme toute la parole ici qui a pu être reportée. Mais vous aurez toujours aussi la possibilité de revisiter certaines de ces citations sous un autre angle. Je vous invite vraiment à approfondir toujours l'énergie du verbe. C'est quelque chose, alors peut-être pas à faire au quotidien, mais un exercice ici autour du verbe toutes les semaines, c'est extrêmement sain en fait, parce que c'est très inspirant, parce que ça vous aide aussi à développer vraiment votre pensée, à vous élargir ici dans vos perceptions et à comprendre le monde aussi de façon différente et à rester juste en fait, parce que il y a des tas de choses qui seraient très louables d'être faites, c'est pas le sujet en fait.
Et on peut envoyer une belle intention, bien sûr qu'on peut le faire. Mais en fait, on n'est ni à l'origine ici de ce qui se produit à l'extérieur de nous-mêmes, ni finalement disposant des solutions. Donc, c'est toujours une forme qui est assez compliquée parce qu'à côté de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue au maintien de la situation parce que plus on met son regard sur certaines choses et plus on alimente en fait ici en énergie. Et voilà, arrivera ce moment où vous le ferez plus. Tant que vous le faites, posez-vous aussi la question finalement de pourquoi. Me concernant, ça s'est fait progressivement, très progressivement même je dirais. Au départ d'ailleurs c'est plutôt un choix. J'ai dit ok, bah j'ai plus envie de m'intéresser à ci ou à ça, etc. Et voilà, donc à un moment donné je me suis rendu compte que ça consommait de l'énergie, donc je me suis dit voilà, même le peu que je faisais me consommait quand même de l'énergie, notamment par rapport aux nouvelles, etc. Et à un moment donné j'ai juste arrêté, mais je me suis même pas dit tiens j'arrête. C'est vraiment à la manière de ce que je vous expliquais par rapport au cycle. Il y a vraiment quelque chose en moi qui a compris que si je le faisais, en fait, sans me poser la question, enfin, à un moment donné, je le ferais sans me poser la question, et donc, là, j'aurais vraiment opéré la coupure. Parce qu'il n'y a plus aucune part de moi, en fait, qui rentrerait en résonance avec ça. J'ai donc arrêté d'y penser, et ça s'est fait tout seul. Et entre les deux, je regardais de temps en temps, ou même, voilà, ou parfois on me donnait des informations, même si je ne demandais pas, en fait. La plupart du temps, je dirais à 95% du temps, même ces informations ne me parviennent plus. C'est-à-dire que je ne les regarde pas, mais en plus, ça ne me parvient plus. Parce qu'en fait, même les personnes autour de moi ont arrêté de l'évoquer. Non pas parce qu'elles n'y pensent pas, hein, ça n'a rien à voir, mais parce que, en fait, quand on est en interaction, on est dans autre chose. Et ça agit en fait comme une forme de filtre malgré elle. Et pas forcément parce que je le recherche, c'est juste parce que c'est dans mon rayonnement. C'est malgré elle. Et donc, ce sont des discussions que je n'ai pas. Il y a 95% parce qu'il y a des choses pour lesquelles je ne bloque pas forcément ces discussions en fait, en réalité. Donc, si ça filtre sur moi, en fait, et que ça passe et que ça vient dans la conversation, c'est que ça doit venir. Donc, je ne le bloque pas. C'est juste que tout l'inutile, finalement, n'est pas porté à ma connaissance. Ce que je dois percevoir l'est, en fait. Et je pars de ce principe-là. Et du coup, je me préoccupe de rien d'autre en me disant ce qui doit interagir dans mon monde, finalement, va venir tout seul. Et ça apporte aussi une autre forme de paix, vraiment. Parce que ça vous laisse plus de place pour interagir dans le sens de votre propre rayon. Et ce rayon, je vous dis 10 km, hein, peut-être au début, c'est juste à échelle de votre quartier. Puis après, ça dépasse les quartiers. Puis après, voilà. Et vous verrez, c'est une belle mécanique. C'est aussi une mécanique de changement relationnel. Ça se fait tout seul, comme à peu près tout le reste. Hein. Quand on a totalement ici travaillé l'ensemble des points sur un même palier, ça change de façon assez automatique. Parce que, encore une fois, on s'est détaché. Donc, on peut percevoir les choses différemment pour revoir à nouveau ce dont il faut se préoccuper, s'occuper et s'envoler encore et toujours plus haut, plus loin, de façon plus libre et de façon plus spontanée aussi. C'est ça qui est très différent. Donc, apprenez à vivre en paix avec vous-même, vraiment, à chaque étape, de façon toujours plus profonde, toujours plus juste. Et vous verrez à quel point la vie peut être vécue de façon extraordinaire, en fait. Et ne visez que ça, ne visez que l'extraordinaire, parce que c'est tout ce que vous méritez, en fait, ici. Voilà, les amis, eh bien, écoutez, j'espère évidemment que tout cela vous aura parlé cette semaine, va venir résonner ici avec vos situations de vie. On va voir avec beaucoup d'attention ce que ce thème, évidemment, va nous donner comme carte ici pour ce début de semaine. J'ai même pas regardé en fait l'état du ciel. Je m'aperçois que cette semaine j'étais plongée, alors encore plus que d'habitude dans l'instant présent. Bon, de mémoire il y a quand même des choses
qui potentiellement sont en mouvement. Déjà, on a le Sagittaire, et oui, évidemment. Donc, il y a une vignette qui est prévue. Je l'ai rédigée déjà, elle est écrite. C'est pour ça que ça m'est déjà sorti de la tête, en fait. Donc, tout a été écrit, rédigé, validé ici avec Stéma. Tous les deux, on vous a préparé un beau message. En tout cas, on espère qu'il vous inspirera pour le Sagittaire. Et donc, rien que ça, c'est un événement ici cosmique en soi. Donc, on verra s'il y a d'autres choses qui viennent se joindre à la fête. Ça sera la surprise. Je vais attendre ici que, effectivement, Stéma nous sorte ses cartes. J'aime bien le faire en 2 temps. Me laisser m'inspirer ici par ce qu'il nous dit et les énergies qu'il fait transiter, avant d'aller créer les points de connexion tout au long de la semaine. Donc écoutez, on va continuer ici sur la lancée. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là pour d'autres vidéos, parce qu'on a notamment ici la pleine lune qui viendra se mettre en place le week-end prochain, à partir du week-end prochain. Donc, il y aura les guidances pour la pleine lune et les 4 familles d'âmes ici concernées qui seront disponibles cette semaine. Et on va commencer à s'approcher doucement de la fin du mois. Donc, il va être temps aussi de travailler autour des énergies de décembre et de commencer à préparer l'hiver. Donc, beaucoup évidemment de travail en perspective et à venir durant les prochaines semaines. Mais le prochain rendez-vous, c'est donc en ce début de semaine, ce lundi, avec Stéma. Et tous ensemble pour partager en miroir samedi prochain. Dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.